Et je vais plus loin, hein, parce que je connais les arguments de mon frère et nous avons la même doctrine. Ceux qui vous disent qu'il faille absolument que vous soyez bâti en hôtel pour que votre destinée passe à un autre niveau, c'est de l'arnaque. Qu'il faille couper un cordon ombilical parce que quelque part tu étais retourné au village, il y a quelque chose. Feu, 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 feu. Depuis que tu as fait ça, qu'est-ce qui a avancé dans ta vie? Et regardez bien, écoutez-moi bien. Nous sommes intelligents. On est d'accord? Dis je suis intelligent. Et vous savez, la Bible est une Bible, un livre des hommes intelligents. Il faut l'intelligence. Regardez toutes les assemblées où on prie comme on prie. Et regardez la vie des gens. Comme je dis là. Quels sont les gens qui sont dans ce genre d'église? Il y a des assemblées d'esclaves. Et la seule chose qui distinguera, c'est que celui qui est maître sur l'assemblée est le seul roi. Ça ne veut pas dire que la royauté est dans l'église. Les esclaves avaient toujours un maître qui était sur eux. On aura le temps d'y revenir. Il n'y a que des gens qui ont le cœur de Dieu qui vous exposent aux choses qui transforment votre destinée. Mais le drame, c'est que beaucoup ont la mentalité d'esclave et nous courons vers les choses qui nous maintiennent davantage en esclavage. Voilà le vrai problème. Nous parlons de foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire chrétienne du monde, c'est notre foi. C'est ma foi. C'est-à-dire, je brise les standards par la foi. C'est par la foi que j'arrive à vaincre. C'est par la foi. C'est par la foi. Que quelqu'un dise après moi, c'est par la foi. Encore, c'est par la foi. Encore, c'est par la foi. Eh bien oui, c'est par la foi que ça marche. C'est-à-dire, quand je décide d'opérer par la foi et de vivre par la foi, il y a des mots que je dois bannir de mon vocabulaire. Quand je dis faites attention à la manière de parler. Ah non, on ne peut pas faire ça. Non, la foi ne tolère pas l'impossibilité. Et chaque fois que Dieu te demande de faire quelque chose, il ne tient pas compte des paramètres humains pour te demander la chose. Il tient compte de ces paramètres. Le mot impossible n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Ça n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Quand j'arrivais en Côte d'Ivoire pour organiser les programmes, les hommes de Dieu m'ont dit, les amis m'ont dit, tu ne pourras pas, c'est pas possible. Il faut beaucoup d'argent pour le faire. Tu n'as pas d'église, tu ne pourras pas le faire. Eh bien oui, c'est tout à fait normal que Dieu te demande de faire des choses qui te semblent à toi impossibles. Parce que si tu peux faire ce que Dieu te demande de faire par les moyens que tu as, alors il est probable que ce ne soit pas Dieu qui parle. Dieu va toujours demander ce qui est au-dessus de ta capacité. Mais c'est à toi de dire, c'est possible. Dis après moi, c'est possible. Encore, c'est possible. Donc le mot impossible est un mot qui n'est pas dans le jargon divin. Il ne faut pas dire, je ne peux pas y arriver, on ne peut pas le faire. Non, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. On a dit quoi? Tout est possible à celui qui croit. Maintenant, tout est possible. Et quand on dit tout ça veut dire quoi? Tout veut dire tout. Aussi simple. On dit tout. D'accord? Je crois que Dieu me donne un ministère influence sur la planète, c'est possible. Je crois que Dieu stabilise ma famille et me donne un couple heureux, c'est possible. Je crois que Dieu me donne de prospérer financièrement, c'est possible. Donne-moi ton meilleur amen. Mais à partir du moment où le diable t'amène à ne pas croire à une vérité biblique, il n'a plus besoin de te posséder parce que tu es déjà captif. On n'a plus besoin de chercher un démon parce que la captivité la plus puissante est celle qui te possède au niveau de ton système de pensée. Quand il a pris ton système de pensée et que tu ne crois pas que ce soit possible, je te garantis, même Dieu ne peut rien faire. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Il n'était pas fait selon ce que le ciel a résolu, mais selon ce que ton cœur a accepté que Dieu est capable de faire.